Yo les bouffeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau match commenté et aujourd'hui ça va être de l'Overuse et j'affronte Biarox lors de son live sur YouTube. J'ai une team avec Thunder Spam, avec bon, le combo on va dire assez connu de Tapu Koko et de Alusha avec le Lando. Le match, on va dire qu'il est assez spécial, voilà, il est vraiment spécial. Il a quand même duré, je sais plus combien de tours il a duré, mais il a duré un petit moment, je vais juste vous dire ça. Il décide de lead déjà le Magarna et moi je décide tout simplement de balancer le Landorus. Je me dis qu'il y avait de fortes chances qu'il me le balance et pour l'instant sur la prédiction de lead, je suis bon. C'est un match qui a duré 17 tours, voilà. Donc du coup le Lando en lead contre Magarna. Je décide déjà de me poser, de faire dans Slam. Je prends le risque, vu sa team je pensais que c'était un Assaut Vest et ça a pas loupé du coup. Et il me fait Flash Cannon. Donc du coup, là, dès le premier tour, j'ai vraiment pris un gros risque. Bon, il me fait un 2 fois HKO, je vois que c'est un set modeste. Et il décide de switch. Alors, c'est là que ça va être intéressant. Moi, j'ai tapé Earthquake. Je pensais pas qu'il allait switch ou tout ça, donc du coup, je suis quand même resté safe. Sur le coup, on a Lando contre Lando, je me dis, bon, allez. J'ai pas envie d'avoir Lando derrière moi pour le posement de Magarna ou tout simplement que ce Lando puisse faire chier mon Alusha. Et là du coup je fais explosion et là il a ceinture force. Voilà. Donc du coup je me dis pourquoi pas. Et là j'ai vu qu'il avait Tomb Rush. Il aurait pu poser les rocks, ça aurait été beaucoup plus avantageux je pense. Mais bon voilà, je sais pas pourquoi il a fait ça. J'envoie Tapu Koko histoire de commencer à balancer le Créa. Et là il va y avoir un moment décisif du match qui vraiment m'a foutu un petit peu le seum. Donc du coup je décide de pivot et de faire U-turn et de balancer comment dire Alusha juste derrière pour commencer à me setup et activer la graine électrique avec le Brutalibri, enfin Alusha ou Brutalibri. J'ai pas trop la différence entre les noms français et anglais, donc je pense que vous avez dû le remarquer sur certains commentaires de mes vidéos. Donc du coup plus 2 en défense avec la graine élect et là il décide de balancer Volcano. Alors là, c'est un moment décisif du match. Et j'essaie de faire dans Slam. Et là, il décide de me faire le jet de vapeur. Et malheureusement, il m'a burn. Voilà. Du coup, c'est un peu chiant. Parce que sans le burn, là, le match était totalement fini. Et là, j'aurais pu sweeper. Là, j'aurais pu ce qu'on appelle clairement un epic sweep. Voilà. Je fais high jump kick. Je me dis, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et quand même, c'est quand même des dégâts convenables. Il fait un bon 60%. Et il décide de me refaire le jet de vapeur. Donc voilà. Alors, j'ai vu qu'il avait une team qui était très ouverte à Tapu Koko. Et donc, du coup, je l'ai quand même gardé. Et là, j'ai balancé Curigame. Là, il savait qu'il pouvait rien faire. Et de toute façon, en général, il y a deux possibilités. Le choice, c'est à plus de pourcentage d'être joué sur cartouche. Donc, du coup, je me dis, il est choice. Et il va switcher. Et du coup, là, ça a pas loupé. Et j'ai clapsé le clonage sur Curiem et il m'a balancé Noacier. Alors, le Curiem c'est un moveset physique avec Freeze. Du coup, le Noacier n'a pas survécu malheureusement. Je n'ai pas les calques sur moi, mais normalement je crois que ce truc crève automatiquement. Enfin, au niveau de l'investissement de l'overuse, normalement je crois que ce truc ne tient pas, donc... Mais bon, j'ai pas les calques, voilà, mais bon, voilà, le Noacier ne tient clairement pas, et se fait un one-shot, voilà. Donc du coup, là, le clonage m'a quand même bien servi, le clonage m'a servi surtout à tuer, comment dire, Noacier. Donc c'est plutôt cool. Je joue avec Fusion Bolt, avec le Créa, ce qui me permet vraiment de taper un maximum physiquement. C'est une set naïf avec... c'est un set naïf avec Tail Reforce. Donc là j'ai fait Tail Reforce tout simplement parce que je voulais vraiment confirmer si ce truc était Assaut Vest. Et oui, ce truc est vraiment Assaut Vest. Et là il me balance Flash Cannon. Alors, là juste après, je me suis dit pour moi le truc le plus rentable c'était de faire Fusion Bolt. Alors tout simplement pourquoi? Il aurait pu switch en anticipant en quoi que ce soit. Ou... je sais pas, il aurait pu switch. Et parce que là je sais pas, c'était très particulier. Lui par contre il a pensé que j'allais switch. Donc du coup c'était bien visé de sa part. Donc là on a essayé d'anticiper tous les deux un switch, mais du coup ça l'a pas fait. Alors Fusion Bolt aussi parce que ça faisait ça jaugeait pratiquement les mêmes dégâts de Tail Reforce et c'était beaucoup plus rentable pour moi de faire Fusion Bolt, donc enfin Éclair Fou, enfin Éclair Croix, c'est quoi, c'est Éclair Croix ou Éclair Fou, ça je retiens même pas les noms en français, c'est tellement
c'est tellement non-respect. Et là, il me balance Explosion. Alors je me dis, c'est un set vachement surprenant, parce que c'est la première fois que je le vois jouer avec Explosion. Bon, je pense... C'est chaud quand même. Le Scarf Explosion est quand même assez surprenant. Pourquoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut courir, je ne sais. J'en ai aucune idée. Mais franchement, voilà. Je dis, c'est un match... Là, c'est un Overwatch qui est assez spécial. Il est un peu différent des derniers. Je sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a vraiment une vraie stratégie dedans. Mais il y a eu des petits trucs que j'ai trouvé assez sympas. Et je me dis, bon, allez, vas-y, on va quand même le poster. Hein, parce que c'est plutôt cool. Et j'ai une team qui est quand même... La Thunder Spam est quand même assez violente à jouer. Je vraiment le conseille à jouer. C'est assez surprenant. Enfin, si vous voulez l'AD sur Showdown ou vraiment faire des matchs violents sur cartouche, je pense que c'est une bonne possibilité de build. Donc voilà. Alors là, j'ai fait Vol Switch. J'aurais pu t'appeler comme dire Thunderbolt directement, mais je sais pas. Voilà. J'ai fait Vol Switch, je sais pas pourquoi. Et bon, de toute façon, c'était pas un truc qui aurait été décisif, quoi qu'il arrive. Là, il décide de me balancer l'ébullition. C'est vrai que l'ébullition prend très très cher avec le Magana. Et là, je me dis, bon, bah, allez, de toute façon, on continue à spammer les Vol Switch et voilà quoi. De toute façon, là, à la fin du match, j'ai même plus à user. C'est vrai que le burn sur Brutal Libre m'a vraiment fait chier. Parce que j'aurais bien voulu faire un Epic Sweep. Et qu'en ce moment, je suis en train de préparer, comment dire, 2-3 vidéos sur genre un match avec un Epic Sweep sur un Poké en particulier. Plus une... je suis en train de construire une reine assez sympa pour en faire une vidéo. Voilà. Là, il me balance Trochodon. Et là, je fais Estocorn. Malheureusement pour lui, dans ma team, j'ai 2 Scarfs. Et il pensait qu'il avait encore ses chances en setup avec la Dragon Dance. Malheureusement, voilà, ça s'est pas fait. Et voilà, c'est ce qui conclut la fin du match. Kartana Scarf qui finit la game. Voilà. Si toi aussi t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, savoir ce que t'as pensé de l'équipe adverse. Je trouve que c'est quand même un peu chelou, mais c'était plutôt sympa. N'hésite pas à me suivre sur Twitter, j'ai mon groupe Discord aussi. Par la même occasion, si t'es toujours intéressé ou de passer un bon moment sur Pokémon, c'est important, voilà, faut s'amuser avant tout. N'hésite pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Je trouve que c'est quand même important. Vous êtes bientôt à 100 abonnés, je trouve que c'est plutôt pas mal. La vidéo en ce moment est faite alors que j'en ai que 97 pour l'instant, mais ça commence à progresser. Au bout de 2 semaines, je pense que c'est plutôt un bon début de semaine sans abonnés, je pense que c'est plutôt cool. Ça commence à faire une bonne communication et je vois qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui s'intéressent, comment dire, à la chaîne, donc voilà. Et je te dis à plus tard. Allez, bye bye.